Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus, alléluia. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous pouvons nous incliner pour la prière. Dieu, notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, tu es un oiseau casanier. Tu n'as jamais oublié ton adresse. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le spécialiste des cas compliqués. Tu es le sauveur irremplaçable. C'est toi le Dieu de notre prophète. Dans cet âge, tu as pensé et ton prophète a parlé. Et sur ça que nous nous reposons. Bénis cette rencontre ce soir. Accorde toutes sortes de bénédictions à chacun. Et qu'aucun ne rentre tel qu'il était venu. Permets que cette rencontre, Seigneur, soit une rencontre inoubliable. Parce que personne ne peut te rencontrer et manquer le témoignage. Nous le croyons, Seigneur, que tu es fidèle au rendez-vous. Avant que l'on ne vienne ici, tu as été le premier. Avant que l'on ne vous parle, tu connais ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, Dieu de notre prophète, sois une réalité ce soir. Sors de l'histoire. Prouve que tu es ressuscité d'entre les morts. Ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas ta parole. Et assiste mon frère qui interprète. Bénis cette assemblée. Bénis le pasteur Caleb. Nous nous confions ainsi entre tes mains. Car nous l'avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, je lis une portion de la parole. Dans Genèse chapitre 1er. Et nous allons lire les 3 premiers versets. Pour apporter une exhortation comme le pasteur l'avait lui-même dit. Soyez le soir d'aujourd'hui, a-t-il dit, soyez le soir d'aujourd'hui, juste pour nous aider avec quelque chose. Et c'est comme ça que je suis venu. Et je lui remercie très sincèrement pour la confiance. Parce que la chair, vraiment, c'est pour le pasteur. Il ne peut vous l'accorder que s'il a suffisamment confiance en vous. Comme je l'ai toujours dit, que c'est un trône de jugement. Et cette confiance va au-delà de l'amour. Que Dieu le comble là où il est. Et que son Dieu puisse m'aider à mériter sa confiance. Pour n'apporter que ce qui a été dit dans cette âge. Par la seule bouche qui nous a été donnée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mettez-vous assis.
Ma prédication, je l'intitule Le contact. Bokutani to boyoka ina mutu. Bokutani c'est mieux. Bokutani penza. Ok. Le contact. Bokutani. Si je peux ajouter quelque chose ici. Dans Malachie chapitre Zacharie chapitre 7. Et on va entrer directement dans la chose. Verset, chapitre 7. Verset 7, chapitre 7. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par le premier prophète, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que les midis et la plaine étaient habités. Amen. Amen. Le contact, c'est un mot que l'on rencontre partout. Et c'est la seule chose au monde qui produit les résultats. Et c'est quelque chose de très important dans la vie humaine. Et c'est dans tous les domaines. Sans contact, pas de résultat. Dans tous les domaines, commercial, politique, partout. Il faut qu'il y ait contact pour qu'on aboutisse au résultat. Mais nous voulons parler du contact spirituel. Allah d'un contact à l'autre. Et je vais parler de plus ou moins 4 contacts et parachuter dans quelque chose avec laquelle on pourra gagner nos maisons. Parce que le frère Branham dit, si vous voulez avoir le tableau exact d'une chose, retournez au commencement. Parce que tout a commencé au commencement. Tout a commencé là-bas. Amen. Et nous voulons retourner au commencement par là du premier contact que nous avions lu ici dans Genèse chapitre 1er. Là où la Bible dit au commencement, la terre était informe et la terre était vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur toute la surface, il y avait de tout autour de la terre, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres épaisses. C'est ça qui faisait que la terre soit sans forme. Il y a un mystère là-bas. Sous la terre, il avait déjà enfoui ses semences. D'ailleurs, le frère Branham dit, même Adam était sous la terre. Ève était sous la terre. Les bêtes étaient sous la terre. Les oiseaux du ciel étaient sous la terre. Les reptiles étaient sous la terre. Toutes les plantes étaient sous la terre. Dites amen à cela. Amen. Et imaginez-vous toute la création sous la terre. Et sur toute la surface de la terre, il n'y avait que de l'eau. Tout autour de la terre, des ténèbres épaisses. La Bible a raison de dire était sans forme et vide. Mais Dieu voulait voir sa création. Mais dans cette condition-là, il n'y avait pas moyen. C'est alors que Dieu lui-même était le premier à provoquer les contacts. C'est à partir de là que vous allez comprendre que le contact, c'est quelque chose d'indispensable. C'est très important. C'est ça qui nous conduit au résultat. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On peut dire amen à ça? Amen. Et cette lumière a contacté la terre. Et remarquez le résultat maintenant. Le contact entre la lumière et la terre, la première des choses, c'est que cela